Retour aux extraits. Siégeait aux portes de la ville, on ne pouvait pas contester le fait que le jugement était public, Deutéronome chapitre 16 versets 18 à 20. Mon commentaire. Ceci est particulièrement intéressant car les TJ aiment à comparer les choses avec les temps pré-chrétiens. Et justement, les Israélites avaient reçu de Dieu lui-même, donc à imiter, que les jugements devaient être publics et pour cause. Plus difficile d'être injuste. Retour aux extraits. Comme le disait Jésus, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Seule la crainte du pouvoir de la vérité pousse à de tels procédés. Sa plus grande préoccupation était le manque évident d'études de la Bible parmi les membres du Collège central. Alors qu'il se laissait complètement absorber par la paperasserie et d'autres affaires, et que l'étude de la Bible était laissée de côté. Le lundi 21 avril 1980 et je demandais à parler à Dan Sidlick du Collège central. Le standardiste de la société m'informa qu'il n'était pas disponible. J'ai alors demandé à Albert Schroeder, du Collège central, qui était cette année-là président du collège. Lui non plus n'était pas disponible. Mon commentaire. Ceci est toujours le cas aujourd'hui. Essayez d'avoir des responsables quand vous avez un problème sérieux où leur intégrité est défectueuse et vous verrez. Retour aux extraits. Un témoin cubain du nom de Humberto Godinez lui avait fait part d'une conversation qui avait eu lieu chez lui. Mon nom et ceux d'Ed Dunlap et René Vasquez furent cités dans cette conversation. Miller ne conseilla pas à Gould et Godinez de tenter d'élucider ces questions avec les personnes concernées. N'avait pas encore jugé nécessaire de nous informer qu'un tel enregistrement existait. Ses interrogateurs lui dirent qu'il devait coopérer, sinon il risquait l'exclusion. Il répondit, l'exclusion ? Pour quelle raison ? Pour dissimulation d'apostasie, dirent-ils. Puis l'en dit, apostasie ? Où est l'apostasie ? Qui sont les apostats ? Mon commentaire. Voilà comment les choses se sont passées, une simple conversation privée rapportée et déformée. De vrais collabos, c'est à cela que ça me fait penser. Retour aux extraits. Il avait clairement eu l'opportunité de me faire part des faits sur ce qui se passait. Il choisit de ne pas le faire. Le seul comportement chrétien à tenir serait de te parler d'abord. Il aurait pu agir ainsi. Au contraire, il n'a rien dit. Personne du collège central ne vint à lui pour lui dire quelles graves accusations étaient liées à son nom. Un certain nombre d'entre eux le voyaient pourtant chaque jour. Mon commentaire. Égal à eux-mêmes aujourd'hui encore, quand un problème un peu douteux est soulevé, tout le monde se tait alors qu'il devrait justement en parler à l'intéressé en premier comme Jésus l'a demandé. Tour aux extraits. Les membres du comité du président du collège central exclurent Chris Sanchez et son épouse ainsi que Nestor Cuilan. René Vasquez et son épouse furent aussi exclus par un autre comité, de même qu'un ancien d'une congrégation avoisinant celle dans laquelle René servait. Ce fut la façon cruelle dont on traita ses amis. Leur appel avait été rejeté par le collège central. Ces personnes avaient été associées pendant des décennies, avaient donné de nombreuses années de leur vie de toute leur âme et à temps complet pour ce qu'elles croyaient être le service de Dieu, et pourtant, en l'espace de 6 jours, du lundi 21 avril au 26 avril, on oublia tout cela et ils furent exclus. Mon commentaire. Incroyable mais vrai. Laissons la Bible nous dire ce qu'elle en pense en reprenant les extraits. 2 Timothée chapitre 2 versets 24 et 25 où il enseigne. C'est avec douceur qu'il doit reprendre les opposants, en songeant que Dieu, peut-être, leur donnera de se convertir, de connaître la vérité. Je crois qu'une religion donne une bien piètre image d'elle-même, si elle refuse de prendre le temps de raisonner. Alors qu'elle se demande si les enseignements de cette religion sont fidèles aux Écritures. La question principale était, non pas la loyauté envers Dieu et sa parole, mais la loyauté envers l'organisation. Aucune des personnes exclues n'avait jamais eu l'intention de se séparer des témoins de Jéhovah. Mon commentaire. Raymond donne tout un tas de lettres pour preuve de ces dires et leur lecture est déchirante et révoltante contre ces TJ. Retour aux extraits. Cessez de juger sur l'apparence mais jugez d'un jugement juste. Jean chapitre 7 verset 24. De toutes les personnes que René avait connues et avec qui il avait travaillé au bureau du service de Brooklyn, y compris celles qui avaient volontiers usé de sa gentillesse et de sa serviabilité pendant toutes ces années, pas une seule ne vint pour dire au moins quelque chose en sa faveur.
Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, Jacques chapitre 2 versets 12 et 13. Avait non seulement invité certains membres de la famille du Béthel ou d'autres à leur faire part de toute preuve qui permettrait de prouver la culpabilité, mais l'avait recherché activement. Mon commentaire. Cela n'a pas changé. Ce qui est normal. Les méthodes d'hommes mauvais ne changent jamais. Ces appels à faux témoins ont été faits et j'en suis témoin, donc cette méthode ne m'était pas inconnue. Je me suis juste fait la réflexion que je viens de vous dire. Retour aux extraits. L'attitude cruelle. Pas un seul n'avait fait preuve d'égard fraternel envers moi et ne m'avait contacté pour me tenir au courant de ce qui se passait. Albert Schroeder et moi, et les réponses fallacieuses données à mes questions. Je demandais ensuite à Albert Schroeder quelle aurait été sa réaction, si on avait agi avec lui comme on l'a fait avec moi, sans même le contacter et le tenir au courant de ce qui se passait. Qu'en penserait-il ? Il ne répondit pas. Mon commentaire. Et oui, là encore aucun respect des règles divines de ces pseudo-chrétiens qui prétendent pourtant suivre la Bible. Et pourtant elle dit bien de faire aux autres ou ne pas faire, ce qu'on aimerait ou pas, qu'on nous fasse. Retour aux extraits. Avoir une opinion différente revenait à être déloyal. Tout était présenté sous un jour si sale pour fabriquer une accusation contre ces personnes. En réalité, il n'y avait pas un seul mot de vrai dans ces rumeurs. Les interrogateurs ne prirent pas la peine de demander. Mais si le but était de fabriquer de toutes pièces une raison, d'obtenir des preuves accablantes. Quel était leur nom ? À ce qui a été fait pour vérifier le témoignage de cet homme, pour séparer les faits des rumeurs. Ils avaient l'obligation de faire des recherches. Mon commentaire. Et oui, là encore cette méthode a trouvé un écho en moi car sans même avoir lu le livre, j'avais demandé à ce que soit mis en pratique Deutéronome chapitre 19 verset 18, qui demande que des recherches soient faites pour savoir si une chose reprochée est vraie. Et bien sûr, comme pour Raymond, que nenni. Retour aux extraits. C'est la façon dont cela a été fait, les méthodes utilisées, les démarches tortueuses, le despotisme écrasant. Comme pendant l'Inquisition, les inquisiteurs avaient tous les droits, les accusés aucun. Les investigateurs pensaient qu'ils avaient le droit de poser n'importe quelle question et en même temps celui de refuser de répondre à toute question qui leur était posée. Si j'avais fait partie d'un complot quelconque, pourquoi le nierais-je maintenant ? Ils avaient besoin de trouver des raisons différentes, des raisons réelles afin d'expliquer pourquoi des actions si sommaires et si cruelles étaient prises. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. 1 Corinthiens chapitre 4 versets 2 à 4. De la façon blessante présentée par ces hommes. Recourir à des méthodes autoritaires et légalistes avec répercussions et de bavardage à l'échelle mondiale. Mon commentaire. Que s'est-il passé au final avec Raymond ? Laissons-le répondre. J'avais demandé d'accepter que ma discussion avec le collège central soit enregistrée. J'y avais consenti, à condition qu'une copie de l'enregistrement me soit donnée. Mon commentaire. Pour la suite dans le chapitre suivant, vous verrez que ce point d'accepter que Raymond ait la copie de l'enregistrement est particulièrement important. Retour aux extraits. Aucun ne m'avait adressé la parole. Je me suis soumis autant que je le pouvais. J'allais attendre, je vis des membres du collège central traverser le jardin pour aller aux salles à manger et je continuais d'attendre alors que j'avais subi ces interrogatoires. Mon commentaire. Et oui, on touche au nœud du problème. Les Saintes-TJ qui affirment ne pas être une secte et saisissent les tribunaux dès qu'on les traite de cela, se comportent pourtant comme tels et tous ces exemples le prouvent. C'est bien la loyauté à une organisation qui est demandée et non la loyauté envers Dieu qui lui, demande des choses que les TJ ne respectent pas. C'est bien une dérive sectaire. Je rebondis sur le sort du pauvre Ed qui était un homme de foi, comme Raymond et qu'on a viré comme un malpropre à l'âge de 72 ans, et ces TJ ont bonne conscience même maintenant, ceux qui savent tout cela, ne présentent pas d'excuses pour le mal que leur entité a fait. L'Église catholique représentée par le pape a pourtant présenté des excuses alors que ce pape n'était pas lui-même responsable. Il l'a fait au nom de son Église. Et les TJ qui savent les critiquer n'arrivent pas à leur cheville dans ce domaine, par exemple.